Alors Jean Prouvé est un grand créateur français. On a du mal à savoir exactement dans quel champ disciplinaire il occupe sa place, parce qu'il va à la fois travailler dans le domaine de l'architecture et dans le domaine du mobilier. Mais avant tout, c'est un industriel. Il commence comme un ferronnier et très vite, il va établir une entreprise de construction industrielle. Il va commencer par faire des éléments d'architecture, des fenêtres, des portes d'ascenseurs. Et très vite, il va travailler avec des grands architectes et il va inventer des façades avec des panneaux métalliques. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, il va aider, concevoir, fabriquer des bâtiments qui vont devenir des icônes de l'architecture du XXe siècle, dont la Maison du Peuple, marché de Clichy. Puis, après la guerre, il va vouloir participer à la reconstruction de la France en proposant des maisons fabriquées en usine, montées sur les chantiers de façon à aller vite pour pouvoir loger toutes les personnes qui n'ont plus d'habitation après la guerre. Et puis, de l'autre côté, il va travailler à produire de façon industrielle des meubles. Et pour avoir des grandes séries de meubles, il va travailler sur les meubles pour les collectivités, des meubles pour les écoles, des meubles pour les cantines, des meubles pour les universités. Ça, c'est le travail de Prouvé dans sa dimension sociale. L'importance du travail de Jean Prouvé va être la place qu'il occupe, notamment dans l'histoire de l'architecture. Il fait office de figure assez exceptionnelle parce que sa démarche va être particulière, notamment la visée industrielle qu'il va développer tout au long de sa carrière va avoir une place majeure. Il va occuper en fait cette place majeure au sein de l'histoire de l'architecture. Jean Prouvé va être un personnage qui ne va pas énormément construire sous son nom, mais qui va accompagner toute l'architecture française pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et par ailleurs, le travail de conception de Prouvé va toujours intéresser les jeunes architectes, les jeunes designers, à commencer par un des architectes du Centre Pompidou, Renzo Piano, qui va intégrer dans son travail la conception de Prouvé, notamment de faire des prototypes. Et par exemple, les maquettes d'architecture sont un peu des prototypes de bâtiments. Et donc il y a une fascination pour les créateurs de voir ce travail de quelqu'un qui avait une technique, un savoir-faire, une compétence et qui, à travers des matériaux comme le métal, soit l'acier, soit l'aluminium, arrive à faire des formes qui sont presque indémodables. Et l'importance de l'exposition va être ici de montrer cette capacité qu'il a eu à transmettre par la pédagogie tous ces principes constructifs qui sont d'une importance éminente pour l'histoire de l'architecture au XXe siècle.